Quand je suis arrivé à Paname, il y avait pas mal de candidats et tout qui disaient que le jury en fait qui coupait des têtes, c'était Shai. Je voyais les gens qui étaient là en train de parler, de blablater, tout ça et tout, et de se dire ouais ça y est, il s'est fait cramer à cause de ce Habibé là, tu vois. Non, moi j'étais pas du tout au courant moi de ce qui se tramait entre moi et Shai apparemment. C'est Juice pour Culture Rap pour l'interview Buzz. Arrêtez à ma merci. J'ai trouvé par les paroles, ne me dis pas merci. Jusqu'à je ramène mon NSI. T'as tout sous le béton, va passer sur mon Audi. Et des milliers de balafres. Les pétards à la côte ne me demandent même pas l'heure. Lourd. Ouais, bien sûr, je me rappelle, hein, c'est le freestyle NSI sur Skyrock. Première fois que je suis monté à Planète Rap, même à Paris pour la musique. Et ouais, incroyable, hein, franchement. Ben, ce freestyle-là, il marque clairement un step, tu vois. C'était le début de ma carrière à l'époque. Et franchement, je suis allé avec beaucoup de... Comment dire, c'était pas de l'angoisse, tu vois, c'était vraiment de l'envie, tu vois quoi. J'avais pas envie de débiter, de montrer ce que je savais faire et tout. Du coup, j'étais allé derrière le micro et cash, on a envoyé la sauce. Hein. Comment t'es arrivé à faire le Planète Rap de Leto, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, Planète Rap de Leto. Ben écoute, franchement, c'était le début de Planète Rap. Ils avaient lancé un truc qui s'appelait Freestyle de l'été. À l'époque, c'était freestyle du confinement même, c'était pendant le confinement. Et en gros, ils organisaient un petit concours, tu vois. Et tu postais un freestyle sur Instagram et les meilleurs en termes de commentaires et de vues, etc. Ils montaient à Paname. Et moi, en plus, j'étais pas classé du tout dans les premiers, il me semblait. Laisse tomber, quand j'ai vu un moment qu'il y avait moyen de rentrer dans la brèche, tout ça et tout, j'ai fait des stories à mort, les gars partageaient de partout, je suis allé gratter tous les partages possibles. Je connais, quand c'est comme ça, tu te dis, ouais, il y a vraiment moyen de monter à Paname, ça y est, je vais essayer de tout grailler. Et du coup, voilà, franchement, ma communauté, ils ont été hyper réactifs à ce moment-là. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup, puisque c'est grâce à eux qu'on est monté à Planète Rap et qu'on a pu envoyer ce freestyle. Hein. Quand on cherche le sondage sur Internet, c'est le plus vieux freestyle qu'on trouve. Ouais. Tout ce qu'il y avait avant, pourquoi tu l'as supprimé? Tout ce qu'il y avait avant, parce que c'est le premier truc sur YouTube qui est sorti, ce Planète Rap là. Ouais, ça, après, c'était du Instagram, et Instagram, tu connais, hein, tu sais, t'envoies des petits freestyles, tout ça. Moi, carrément, dis-toi, j'ai commencé tôt les freestyles, je devais avoir quel âge? Avoir 15 ans. Et à poster carrément sur Instagram, tu vois. Et au fur et à mesure, voilà, hein, tu vois, tu fais du mieux, tu te dis ouais, t'apprécies même pas trop ce que tu faisais avant, tu regardes, tu fais non, en fait j'étais mauvais, ça veut dire sur des coups de tête tu supprimes. Puis après tu te dis ah, j'aurais peut-être pas dû supprimer pour voir comment est-ce que j'ai évolué, mais bon, voilà, après c'est entre toi et toi-même. Hein. Tu voulais pas que les gens ils retrouvent un truc de parcours, d'évolution dans ta carrière? Non, même pas. Moi c'était vraiment sur le moment, tu vois quoi, sur le moment je me disais, enfin je faisais des freestyles et tout à l'époque, puis après tu vois moi, je suis vraiment dans une démarche de tout le temps essayer de progresser, tu vois. La musique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça veut dire que j'étais beaucoup amené à évoluer, tu vois, au cours d'un an. Et quand j'écoutais mes freestyles de l'année d'avant et tout, tu vois, je me disais, non, bah, en fait, bateau, tu vois. En fait, juste, t'as vu, nous, la différence entre nous, les nouvelles générations et les anciennes, c'est que eux, les anciennes s'entraînaient dans leur cave, dans leur chambre, tout seul. Il n'y avait pas de réseau, tu vois, quoi. Alors que nous, maintenant, on s'entraînait avec la vie du public, avec les réseaux sociaux, c'est ça. Mais ça reste que de l'entraînement, tu vois, quoi. Ça veut dire, aujourd'hui, là, maintenant, entre guillemets, je vais te dire, j'ai acquéri les armes pour réussir à dire ce que je voulais dans ma musique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois, qui m'intéresse plus que ce que je faisais avant, en tout cas. Là, maintenant, tu supprimes plus rien, d'accord. Là, à partir de maintenant, là, ça y est, là, c'est lancé, là. De toute façon, le manager, il en a marre, il m'a dit, frérot, ça y est, au bout d'un moment, là, faut lancer les trucs. Faut que les gens puissent pouvoir avoir des sons, écouter tout ça et tout. Et puis, de toute façon, je suis totalement d'accord avec lui, hein. Faut que les potos qui écoutent la musique, tout ça, ils puissent vibrer, ils peuvent... Voilà, déjà retrouver la musique, c'est bien. Donc voilà, non, maintenant, on laisse tout. Pas perdu de frère que depuis le passage. Juice des charmes, c'est le bazar, ils font se marrer. Meilleur buteur comme Maris. Là, tu mérites pas un gros plan, un gros billet, je peux pas répondre. J'ai gros moteur pour les transactions, gros. C'est ma vie, y'a pas de fiction. Moi, j'ai une question toute bête, frérot. Dis-moi. Pourquoi t'es arrivé à Marseille alors que tu étais déjà un peu du Nord à la base? Pourquoi je suis arrivé de Marseille? Ben parce que ça faisait des années que j'habitais dans le sud, frérot. Ça faisait des années que j'habitais dans le sud. Moi, le nord, j'ai grandi là-bas. Mais après, à l'âge de 13 ans, je suis parti vivre dans le sud. Et à ce moment-là, ils m'avaient repéré. Du coup, moi, j'étais dans le sud. Et voilà, ils m'ont dit, bah, viens faire le casting. Puis tu sais, quand t'as Netflix qui t'appelle, tu commences pas à leur dire, non, moi, je suis du nord à là-bas, je préfère être là-bas. Moi, je suis vraiment content de ce que j'avais posé ce jour-là. J'ai eu des très bons retours. Il y en a beaucoup qui m'ont, d'ailleurs, de toute façon connu avec ce freestyle-là en tout premier. Et qui m'ont même demandé par la suite d'en faire un son pour pouvoir l'écouter, tout ça et tout. Donc non, franchement, le public, il a bien reçu celui-ci. Et donc bon buzz, hein. Franchement, bon buzz. Déjà, la première fois que j'allais au Vélodrome de ma vie, et que je voyais en plus, du coup, en face de telle pointure du rap,
Moi, c'était vraiment, c'était un peu comme Planète Rap, tu vois, quoi. C'était pas, il y avait une petite part d'angoisse, tu vois, mais beaucoup d'envie, beaucoup en tête, je gardais beaucoup mon objectif, tu vois, et l'objectif, du coup, c'était de tout niquer, passer à l'étape d'après. Et sur ce freestyle-là, Dieu merci, hein, c'est passé comme il fallait. SCH, il a kiffé. Soso, il a kiffé, l'Algérino aussi. Franchement, on était bien rentrés dans l'émission. J'étais content, ouais, de mon premier freestyle. Avec qui? Avec Whiten? Ouais, Whiten, tranquillement. On se follow tous les deux sur les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je suis ce qu'il fait. Franchement, c'est lourd, Whiten, ce qu'il peut proposer et tout. Et même, de toute façon, je l'avais dit, dès la fin du freestyle, frérot, lâche pas, c'est pas une fin en soi du tout. Et même lui, il savait, hein, il avait toute la déterre du monde pour tout niquer. Donc, d'ailleurs, il a même pu faire son buzz, hein, franchement. Alors que même, en plus, il est sorti au premier tour. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Gros big up à Whiten. Au final, Juice, il était pas si mal. Vas-y, vous n'allez pas commencer. Vas-y, vous allez pas commencer. Le problème, tu as vu, c'est que tu as kiffé sur Juice. Ça veut dire tranquille, vas-y, va le voir. Avec ça, toi? Tu fais un feat avec ça? Non, moi, j'étais pas du tout au courant, moi, de ce qui se tramait entre moi et Shai, apparemment. Entre-temps, voilà, après, tu sais, il y a eu un an entre la sortie, etc., du truc et tout. Il y a pas mal de monde qui était venu me voir, tout ça. Même avec Shai, on avait eu l'occasion de discuter quelques fois et tout. Donc, non, franchement, c'est cool, écoute. Si elle a bien aimé ce que je proposais, tout ça, et puis ce que je dégageais, ça me fait plaisir. Parce que moi, il faut savoir que quand je suis rentré dans l'émission, quand je suis arrivé à Paname, il y avait pas mal de candidats et tout qui disaient que le jury, en fait, qui coupait des têtes, c'était Shai. Ça veut dire, moi, quand je suis rentré directement sur scène, le premier visu que j'ai essayé de taper, c'était Shai, directement, et pas la quitter d'œil. Parce que je savais que si j'avais Shai, entre guillemets, le plus dur était fait. Et voilà, et ça me faisait un bon appui aussi, parce que le S était derrière moi. Donc directement, ouais, j'ai mis le paquet. Et puis voilà, elle était réceptive, franchement, c'est cool. Gros big up à Shai, c'est une personne en or. Bon buzz ou pas buzz? J'ai envie de te dire... Moi, franchement, j'ai envie de te dire, du moment que ça parle, tu vois, c'est que c'est bien. Voilà, après, les gens, tu sais, je les laisse parler. Ils se racontent leur histoire qu'ils ont envie de se raconter. Voilà, tu vois. Ils parlent comme ils ont envie de parler. En attendant, nous, on est là, on fait notre musique et basta. Personne pour te voir comme tu es, à part pour te niquer. Je croyais que cette fille adorait la vie de fatalité. Je m'enivre entre quatre personnes, n'arrête plus, je me remplis de sales idées, sa mère. Je suis encore dans de grosses emmerdes. Aïe, sur Netflix, dis-moi où t'es. Dis-moi où t'es. Je me viens moucher dans mon corps. Voudrais je l'appelle Habibi. Ouais, Habibi, voudrais je l'appelle Habibi. Ah, là, je suis obligé de dire, hein, bon buzz, hein, franchement, incroyable. C'est... Non, franchement, ça a fait du bien. Ça a fait du bien de voir ce million de vues. Il y avait beaucoup d'engouement, entre guillemets, entre ce qui allait se passer par rapport à Habibi, vu qu'il y avait des millions de reprises sur des hashtags, sur TikTok, de partout, tout ça et tout. J'ai même vu la RATP faire un truc sur... Ah, mais c'est dinguerie, ça a pris une proportion de malade. Et du coup, moi, tout le défi était d'être dans ma brush, tout seul, devant mon ordi, et essayer de créer un hit avec ça, quoi. Dès que j'ai vu qu'il y avait l'engouement, tout ça et tout. Après, heureusement aussi, j'ai une bonne équipe qui est derrière moi, qui ont bien pu me conseiller, tout ça. Et ouais, directement, je me suis dit, je suis obligé de faire un son. Tu sais, je voyais les gens qui étaient là en train de parler, de blablater, tout ça et tout, et de se dire, ouais, ça y est, il s'est fait cramer à cause de ce Habibi là, tu vois. Frérot, ça rappe, tu vois quoi. Le rap, c'est savoir se reprendre, même quand le micro il est cassé, il marche pas, tu vas à cappella. Moi, laisse tomber. Donc ça veut dire que pour moi, c'était entre guillemets, c'était une offrande, tu vois quoi. C'était donné, c'était un paquet cadeau. Donc voilà, en tout cas, moi, on a bossé pendant 3 jours. Après, il y a un poteau de mon équipe qui m'a rejoint, qui m'a aussi aidé. Et puis on a balancé directement, clippé en l'espace de 5-6 jours, il me semble. On a tout fait le son en l'espace de 5-6 jours. Et du coup, voir le petit premier million là sur le clip de Habibi, c'est d'une part un soulagement, une consécration et puis aussi un gros coup de pouce pour la suite, tu vois. Pour le refrain, moi, je voulais absolument faire danser les gens, tu vois, dessus. Je voulais les faire danser, les faire chanter le refrain parce que ça y est, tu vois, la phrase, elle était devenue, entre guillemets, quelque chose de bien ancré dans le quotidien à ce moment-là des gens, etc. Ils disaient tous Habibi, Habibi. J'étais obligé de leur faire chanter ça. Et surtout, pour les couplets aussi, je voulais rallier le délire à ma cause, tu vois, quoi. C'est-à-dire le fait d'être un kicker et aussi, voilà, on a des trucs à dire, tu vois, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans ce couplet-là, aussi à la fois en attrapant un public, tu vois, ça veut dire en le disant pas trop sec,
mais à la fois en disant rien, tu vois, quoi. Il fallait absolument dire quelque chose et tout. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'on l'a fait de la bonne manière. De toute façon, le public, il a bien reçu. Ils ont bien kiffé. Donc, franchement, Habibi, bon buzz. Et ça trouvé un monde à dépôt. C'est là, c'était pas une night. J'suis pas bougé du sinon, mais gros. C'est là, c'était pas une night. Soleil brûle ma peau comme les murs des bâtiments. J'peux esquiver l'impôt, mais t'esquiveras pas le châtiment. Pour le projet, en une semaine d'exploitation, bon buzz ou pas? Franchement, pour ma part, bon buzz. Je suis vraiment content de ce projet, pas comme eux qui est sorti. Il fallait, comme on avait pu en discuter là, avant, là, entre guillemets, il fallait que quelque chose soit posé. Il fallait qu'il y ait un premier projet, un point d'ancrage qui soit posé. Et je suis très fier de pas comme eux parce que sur les 300, j'ai pu montrer différentes facettes, montrer qu'on était polyvalent et surtout montrer qu'il y avait l'amour du rap. Tu vois, je pense que si tu écoutes pas comme eux et que tu aimes vraiment le rap, tu peux sentir tout ça et tout. Je commence déjà à me confier sur certaines choses, tu vois. J'aborde certains thèmes, notamment la vie dehors, tout ça, la débrouille, le fait d'avoir envie aussi, de voir pas mal de choses qui nous donnent envie, et le fait aussi surtout d'être différent, tu vois. C'est ce qui justifie le titre là de mon premier, pas comme eux du coup. Vraiment aborder les choses d'une façon intelligente, tu vois, et surtout mature. Et le but c'est aussi de s'inscrire dans le temps, tu vois, développer un plus gros projet par la suite là qui sortira, j'espère, bientôt, parce que les gens ils en redemandent toujours. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup de moments où tu réfléchis tout ça et tout, tu te dis de quelle manière je dois aborder le premier projet, tu vois, parce que comme tu as dit, c'est une carte de visite tout d'abord. Alors moi, je me suis dit, bon, vas-y, on va blinder de son, etc. Comme ça, les gens ils pourront tout voir. Mais en fait, au final, tu vois, je pense que envoyer 3 sons, tu vois, une petite capsule, tac, les gens ils peuvent écouter, ils ont de quoi gamberger, tu vois, etc. et tout, se faire kiffer. Mais à la fois, tu vois, si tu donnes tout de suite, je pense, c'est moins bien reçu, tu vois. Quand tu reçois un bon plat, t'es content, t'en reçois 10, tu vois, tu n'as même plus le temps d'apprécier, tu vois. Donc, actuellement, tu as une palette musicale assez large pour faire un projet grand où tu dis que la capsule 3 titres, 5 titres max, c'est ton truc et tu vas rester dans ça? Bah écoute, franchement, je suis pas du tout fermé à continuer dans ce format-là des 3 titres. Pour l'instant, moi, ce que je vise, c'est le gros projet, c'est l'album. Pour nous, artistes, sortir un gros album, un album bien travaillé, etc., c'est aussi un step, tu vois. Du coup, voilà, après, le temps et l'avancement des choses fait que voilà, souvent tu es amené à changer tes plans, etc. Franchement, pour l'instant, je peux pas te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain projet qui sortira, il sera bien abouti et il me ressemblera comme il faut. Et j'espère que ce sera une patate. Pour l'instant, on n'écoute pas comme eux et on fait avec. C'est léger.